Hello à tous, c'est Dorian d'Objectif AST. On se retrouve aujourd'hui sur le campus lyonnais de l'ESCA pour aller à la rencontre de l'équipe dirigeante et découvrir l'école. C'est parti! On est en compagnie de Benjamin Maurice qui est directeur général adjoint de l'ESCA et qui est membre de l'ESCA, qui est collaborateur de l'ESCA depuis plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans, oui. Comment vous avez perçu l'évolution de l'ESCA de 2002 jusqu'à 2022, Benjamin? Ah, ça a été fulgurant. Ces 20 dernières années ont été des années de développement très rapide de l'école. Déjà parce que voilà, en 2002, nous ouvrions le cycle master, enfin la 5e année, puisque par le passé, l'école était une école en 4 ans. Très rapidement, elle s'est engagée vers le grade de master qu'elle a obtenu dès 2004, les accréditations internationales avec IPAS dès 2006, et puis on a enchaîné ensuite 2014 à CSB, 2016 EQUIS, 2017 AMBA. Nous avons ouvert aussi les campus de Aix-en-Provence, Bordeaux et Lyon en 2016. Et puis en 2022, le campus de Strasbourg qui a ouvert ses portes à nos étudiants dès le 24 août. Pour fêter vos 20 ans. Voilà. Et donc là, il y a un projet de campus à Malaga et des bureaux au Luxembourg pour l'année prochaine. Voilà, donc l'ESCA ambitionne de s'étendre à l'international, mais toujours en restant proche de son territoire européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces perspectives de développement? Alors déjà, les années récentes nous ont appris que la proximité avait plein de vertus dans le monde compliqué que nous vivons et notamment on s'aperçoit que ça facilite les flux logistiques et donc les échanges étudiants entre campus européens qui sont à portée de train sont quand même facilités comme ça. Incidemment, c'est pas mauvais non plus pour notre empreinte carbone d'avoir un international proche qui permet quand même une expérience multiculturelle riche puisque selon qu'on soit étudiant à Malaga demain ou à Budapest, on est dans des contextes fondamentalement différents tout en restant très proche du territoire dont on est issu. Une des forces de l'ESCA, c'est d'avoir été la première business school à instaurer la modularité des frais de scolarité pour l'ensemble des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mesure d'ouverture sociale très forte? Tout à fait. Alors c'est une mesure que nous avons prise et annoncée en janvier 2021 qui permet à nos étudiants d'accéder à différents niveaux tarifaires qui vont au-delà des échelons du Crous puisque nous avons 13 catégories de tarifs qui sont indexées sur le quotient familial des étudiants et de leur famille, de leurs parents. Et donc ça permet à nos étudiants d'accéder à des niveaux de scolarité qui vont de la gratuité totale pour les boursiers des échelons les plus modestes jusqu'à l'acquittement complet des frais de scolarité. C'est une mesure que nous avons prise de concert avec notre gouvernance, avec tous nos administrateurs, y compris les parents d'élèves, et donc qui était un vrai choix de l'institution et de la gouvernance pour s'ouvrir à une grande diversité de profils et qui n'est surtout pas de censure selon les possibilités économiques des familles. Salut, moi c'est Pierrick, je suis en 2e année de bachelor à l'ESCA. Donc, je fais aussi partie de la Welcome Team. Donc, hier, on a accueilli les premières années du coup pour les intégrer. Donc, on a fait pas mal de jeux, on a fait des Olympiades, du laser game et du bowling. Et ça s'est vraiment bien passé, on a réussi à bien les intégrer tous ensemble et ils étaient vraiment contents. On est en compagnie d'Anthony, chargé de l'expérience étudiante sur le campus lyonnais de l'ESCA. Alors comment se passe la vie étudiante et l'expérience étudiante à l'ESCA, Anthony? Eh ben, écoutez, la rentrée étudiante a commencé la semaine dernière, donc on a accueilli le programme Grande École. Cette semaine, on accueille les bachelors, donc en première année. Nous avons 12 associations qui sont en train de reprendre leur vie associative et qu'on va certainement aller voir dans leurs locaux. Ils sont en pleine rentrée également. Une des spécificités de l'ESCA, c'est de baliser justement le jeudi après-midi pour favoriser la création de projets, le développement de projets, qu'ils soient étudiants ou associatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Oui, c'est des après-midi qui sont réservés à la vie étudiante et à la vie associative. Ça leur donne effectivement le temps de créer, de développer leur projet, que ce soit personnel, associatif. Et nous, on est là aussi pour les accompagner dans ces projets-là. Et Lyon, Anthony, c'est comment pour les étudiants?
Lyon, c'est un jeune campus qui a maintenant 6 ans, qui est en plein développement. On a actuellement une douzaine d'associations sur le campus et il y a une énorme envie, un énorme dynamisme de la part à la fois des anciens étudiants et des nouveaux là qui arrivent. Donc j'espère que ça va se développer le plus possible. Je suis en compagnie de Pierre-Yves, cette fois-ci directeur du campus de Lyon de l'ESCA. Quelles sont les évolutions, Pierre-Yves, depuis votre arrivée en 2016, depuis la création de ce campus lyonnais? Très bien. Alors, effectivement, l'ESCA a décidé d'ouvrir un campus à Lyon en 2016. Dans une logique de déclinaison d'une stratégie, c'est très important de l'avoir en tête, de proximité. Tout en capitalisant sur le groupe, tout ce que l'école propose à un niveau global. L'idée en 2016 est bien de venir se rapprocher du territoire, à la fois en apportant l'offre de formation au marché amont étudiant, dans la deuxième ville étudiante en nombre d'étudiants en France, et puis au marché aval, le marché entreprise qui vraiment est les gens pour lesquels nos étudiants se forment. Alors c'est un campus qui, créé en 2016, a très rapidement connu un fort développement. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais septembre 2016, nous ouvrons la première année du programme Grande École avec 64 étudiants. Dont 64 étudiants présents sur ce site qui était dans le 6e arrondissement de Lyon à l'époque, sur l'année académique en question. L'année académique dans laquelle nous situons, ils sont 1250. 1250 élèves en programme Grande École, en bachelor, c'est dire le développement. Et donc la nécessité rapide que nous avons eue, 3 ans après notre arrivée à Lyon, de trouver un nouveau site. Et donc nous avons emménagé dans le bâtiment dans lequel on se situe aujourd'hui, qui est un bâtiment qui offre une surface globale de 9000 m², mais on en occupe à date 6500 m². Et ça nous permet effectivement, sur ce campus qui est très stratégiquement bien placé, parce que là où se développe l'enseignement supérieur sur la place de Lyon, parce que très accessible, dans un bâtiment dans lequel on a tout refait intégralement, vraiment dans une logique enseignement supérieur orienté expérience étudiant, eh bien ça permet d'accompagner les choses et d'asseoir ce développement. Et une croissance justement x20 en seulement 6 ans qui implique une extension sur ce nouveau campus de 3000 m² quasiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce projet d'extension? Absolument. Donc, sur ce bâtiment que nous avons rejoint en juin 2019, nous occupons actuellement 6500 m². Mais déjà, c'est trop petit. Et effectivement, le bâtiment offrait une réserve foncière de 2500 m², une seconde aile, sur lesquelles nous sommes rentrés au mois de juin dernier, sur lesquels nous avons démarré les travaux. Travaux qui vont nous permettre d'ajouter aux capacités du campus déjà existantes tout un espace extrêmement important orienté expérience étudiante, à la fois lieu de vie, lieu de travail pour les étudiants, individuel, global, et puis un certain nombre de salles de classe, un certain nombre de salles de travail, et puis un certain nombre d'autres facilités. Donc au total, ce campus, les travaux seront terminés à la fin de l'année 2022. Ce campus offrira donc très rapidement une surface globale de 9000 m², près de 45 salles de classe, c'est toutes ces caractéristiques, donc quelque chose de très très important, qui va nous permettre de poursuivre notre développement. Alors pas uniquement en termes numériques, parce qu'effectivement on pourrait se dire la croissance d'effectifs en nombre est là, c'est clair, mais maintenant ça va être une plateforme qui va pouvoir également adresser une diversification en matière de contenu académique de programme, toujours pour mieux coller à l'écosystème et aux attentes de nos étudiants. Donc un campus important, bien placé, offrant des caractéristiques évolutives et significatives par rapport à la place au niveau global notamment. Merci beaucoup Pierre-Yves. Bonjour Jean, directeur général du groupe ESCA. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le plan Odyssée 2020-2024 ? Alors le plan Odyssée 2020-2024 avec pour objectif d'inscrire notre école au meilleur niveau français et européen. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours, nous avons atteint tous nos objectifs, voire nous les avons dépassés largement, ce qui nous permet aussi de penser à un nouvel élan en tenant compte de l'évolution du contexte international, mais également de l'évolution de notre environnement concurrentiel. À cette fin, on s'est fixé différentes missions. La première d'entre elles, c'est d'avoir un développement international plus affirmé en se recentrant sur l'Europe. Pour des raisons simples, c'est que c'est la zone de l'espace de Bologne, les crédits ECTS, l'architecture LMD. C'est également une zone Schengen dans laquelle la mobilité via des visas est facilitée pour des étudiants qui souhaiteraient passer d'un campus à l'autre. C'est enfin aussi une zone euro, et cette zone euro qui permet d'avoir une relative stabilité économique dans nos développements. Enfin, il faut le reconnaître, et c'est en lien avec le deuxième volet, c'est l'impact carbone
en favorisant les déplacements de nos étudiants au sein de l'espace européen, nous limitons l'empreinte carbone de leur mobilité internationale et d'une certaine manière, nous contribuons aussi à un modèle économique qui est un peu plus rationalisé et respectueux des données de l'environnement et pour faire face au dérèglement climatique. Alors ça, c'est le deuxième gros volet, hein, c'est aussi dans les années à venir, avoir une politique en termes de développement durable, de responsabilité sociétale qui soit plus affirmée, en ayant une expérience étudiante qui tienne compte de toutes ces évolutions, et puis aussi une politique de développement immobilier qui prenne en considération la neutralité carbone à l'horizon 2035. Et enfin, pour porter tout ça, une nouvelle identité de marque, un nouveau logo qui reste à la fois très ancré dans le passé, avec cette clé angevine qui est un peu la mémoire de notre institution, tout en voulant se projeter avec une police, une ambition internationale, une signature internationale qui nous permettent de nous développer davantage en France, en Europe, mais aussi au-delà des frontières de l'Europe. Mais ça sera pour le plan stratégique suivant, 2025-2030. Déjà en train d'être préparé. Et justement, Jean aussi, une des forces de l'ESCA, c'est la pluralité de ses campus présents aux 4 coins, j'allais dire aux 6 coins, aux 7 coins de la France justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu un mot justement sur cette richesse de l'ESCA qui est d'être une école multicampus et d'être présent finalement sur des territoires très stratégiques? Oui, alors l'ESCA a fait le choix, contrairement à d'autres institutions, de se déployer sur différents territoires. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 villes, hein, Angers, Paris, Bordeaux, Aix, Lyon, Strasbourg, et puis bien sûr avec la proximité du Luxembourg dans quelques années. Ce maillage territorial, il est très important. D'une part, ça permet d'être au plus proche des étudiants et de leurs familles, d'être aussi au plus proche des entreprises, d'être au plus proche des réalités du terrain. Et à un moment, on se pose des questions sur la souveraineté industrielle, la relocalisation des activités. C'est aussi pour nous une façon d'être au plus proche des entrepreneurs, des acteurs économiques du terrain. Et puis, enfin, il faut reconnaître une chose, c'est que notre spécificité aujourd'hui en France, c'est d'être la seule école triplement accréditée présente dans 6 territoires différents. Un mot pour finir, pour caractériser l'ESCA, Jean. De l'ambition et de l'humilité. Ça fait deux. Merci beaucoup, Jean.